Arthur Guignard, qui vit maintenant à Port-Cartier, et 4 de ses 5 fils, qui eux vivent ici et là au Québec, se sont rendus tour à tour en Haïti pour participer à la construction d'un dispensaire. Tout le monde est donc allé à Tiverny, c'est dans le sud-ouest du pays, dans le coin des Cailles. Et là, il y a 2 membres de la famille qui sont avec nous pour parler de leur expédition, Yvon Guignard et Adrien Guignard. Bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour. Alors, pour vous, je pense que c'est la première fois. Et puis, Adrien, vous êtes un vétéran. C'est bien ça. Première expérience pour vous, vous en arrivez? J'en arrive, ça fait 2 semaines à peu près. Là. OK. Et là, les images qu'on va voir aujourd'hui, ce sont vos images. Vous avez tenu la caméra pendant tout le périple. Oui, la plupart des images. J'ai un ami, Gilles Godreau, également, qui était sur place. Je tiens à le mentionner. Il a pris d'excellentes images aussi. D'accord. Et Adrien, comment ça a commencé toute cette histoire-là, de vous rendre en Haïti, dans ce village de Tiverny? Pour moi, Haïti, ça a commencé avec Dr Gaétan Bouchard. Vers l'an 2000 environ, il me parlait d'Haïti avec passion. C'était un bon ami à moi. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Mais j'ai comme un peu continué ce qui avait commencé, lui, côté médical, mais moi, bien sûr, côté construction d'un dispensaire. OK. Vous, êtes-vous dans la construction? C'est votre domaine? Non, bien, moi, je travaille dans le milieu industriel. Je suis concepteur en mécanique industrielle. Mais je vais quand même là-bas travailler sur un chantier, un peu faire profiter de nos connaissances québécoises. OK. Parlez-nous de ce village-là, Tiverny, qu'on connaît peu. C'est un village autour de 1600 habitants. Écoutez, c'est un village, c'est très, très pauvre. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Les gens, principalement, c'est la pêche, leur revenu. On parle de familles moyennes de 6 enfants par famille. Oui. Et un revenu moyen de 4 par famille par jour. Oui, c'est très pauvre. Alors, c'est très pauvre, très, très pauvre. Mais ce sont des gens extraordinaires, là. Il y a beaucoup d'enfants. Les gens c'est des gens heureux malgré tout. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est des gens qui ont un regard perçant, comme on peut voir, des femmes qui travaillent fort, des gens fiers, des gens très, très fiers. Adrien, vous avez participé à la construction d'un dispensaire. Oui, c'est bien ça. Alors, on va voir des images de ce chantier-là, de la construction des dispensaires. Qu'est-ce qu'on va y offrir comme service pour la population locale? Dans les prochaines années, ce qu'on va offrir, c'est le côté médical. On veut faire emmener des médecins dans cet endroit-là, des dentistes aussi. Oui. Et puis aussi possiblement une école dans le futur qui vont pouvoir former des Haïtiens en Haïti, que pour eux, ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Ce n'est pas nécessairement de sortir d'Haïti, mais c'est de former des gens dans cette région-là qui vont pouvoir par eux-mêmes profiter de leurs connaissances, de ces connaissances-là. OK. Comment ça se passe dans votre famille? Un arrive de voyage puis dit, écoute, il faut absolument que tu ailles là. Vas-y. Comment ça se fait que toute la gang, vous vous êtes retrouvés en Haïti? Bien, Adrien, il est allé souvent. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il revenait, on s'en parlait, on passait des soirées à regarder des photos, des images, j'essayais de me retransmettre un peu le goût d'y aller. Mais je dois vous avouer que tant qu'on n'est pas allé sur place, on n'a pas senti l'odeur, on n'a pas vécu avec les Haïtiens, c'est difficile de comprendre le besoin que ces gens-là ont. Oui. C'est difficile de comprendre. Mais quand tu l'as compris, oh, mes amis, c'est difficile de sortir l'Haïtien de l'intérieur de toi, là. Il y a des images d'enfants que vous avez prises, que j'aimerais qu'on regarde, des enfants dans un orphelinat. Oui. Et cette réalité-là vous a vraiment happé, vous, Yvan? Absolument. C'est l'île à Vache. D'ailleurs, on s'y rend en bateau. Et cette orphelinat, c'est une sœur du Québec qui s'en occupe depuis 30 ans. Oui. Sœur Flora du Québec. Elle recueille les enfants handicapés lourdement ou légèrement que les parents ne veulent plus s'occuper ou ne peuvent pas le faire. Alors, cette femme-là, elle s'en occupe, elle tient ça à bout de bras. Aucune ressource. Donc, il y a d'ailleurs, on la voit actuellement. Là, oui. Et d'ailleurs, il y a quelques enfants on a offert des toutous à ces enfants-là. Imaginez que quelques-uns d'entre eux ne peuvent même pas parler. Alors, quand ils viennent te voir, là, puis, avec le toutou dans les bras, là, puis ils te tiennent la main, avec une larme dans l'œil, ça va te chercher, ça. Oui. C'est leur façon de communiquer, ça. Vous, c'est votre premier voyage, vous, c'est votre 5e. Pourquoi vous y retournez? Bon, c'est comme il disait mon frère, un coup, tu as Haïti en dedans de toi, on dirait que tu as une passion qui s'installe. C'est un mode de vie là-bas, tout est différent, complètement différent. On dirait que tu arrives sur une autre planète. Puis on dirait qu'il t'injecte un venin qui fait qu'il faut que tu retournes. C'est difficile à expliquer, il faut vraiment le vivre. C'est un beau venin. C'est vraiment un beau venin. Oui, oui. Vous dire, oh, oui. Et là, toutes les compétences de votre famille sont mises à contribution. Parlez-nous de vos autres frères, puis votre père aussi. OK. Bien, pour moi, c'est ça. Je travaille sur le chantier. J'ai un de mes frères aussi, Richard, qui vient régulièrement. Lui, il travaille du côté électrique. Fait que j'ai commencé à le faire installer sur le chantier côté électrique. Il est électricien.
Oui. Après ça, j'ai un autre de mes frères, Arthur Junior, Oui. parce qu'il y a Junior aussi, il n'y a pas le père. Fait que lui, il a travaillé comme monteur d'acier. Fait que là-bas, on devient comme un peu un ingénieur. Tout le monde m'appelle l'ingénieur là-bas, mais c'est sûr que pour eux, on est des hommes importants, mais pour nous, on demeure des gens bien ordinaires. Tu sais. Oui. Fait que il y a mon frère aussi qui pensait pas emmener une caméra. Finalement, il s'est retrouvé à faire des bonnes images là-bas. Fait qu'on devient un peu des gens de fer. Mais je dois vous avouer que mon père, Oui. sur place, c'est le grand-papa du village. C'est vrai? Ah, mon père, là, le surnom que les enfants lui donnent là-bas, là, c'est As-tu bonbon? As-tu À bon, Turc Bonbon. Ouais. Mon père, lorsqu'il arrive là-bas, il ajoute un sac plein de bonbons au village. Il arrive, il va voir les enfants du village. Là, il fait une distribution des bonbons. Là, tous les enfants viennent le voir, puis son surnom, c'est As-tu bonbon? C'est le... Ah, ben, Arthur Bonbon, on l'a au bout du fil, à Port-Cartier. Bonjour, Arthur. Bonjour, madame. Alors, est-ce que vous êtes fier de vos fils? Très fier. Très fier. Réellement, j'ai une famille extraordinaire que j'ai pu découvrir dans la misère d'Haïti. Et ici, je pensais que j'étais un homme réellement comblé dans la richesse et j'avais tout qu'il y avait pour ma vie. Oui. Eh bien, j'ai été comblé par le partage de mes fils. Qu'est-ce qu'ils peuvent emmener, puis qu'est-ce qu'ils peuvent me donner aussi en retour. J'ai vu vraiment, c'était des fils que j'avais bâtis avec un cœur pour partager. Et puis ça remplit ma joie, ça. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur C'est- d'eux-mêmes, oui. C'est ça que Ouais. vous dites. Comment vous incluez aussi les femmes là-dedans? Parce que vous êtes tous en couple, alors les femmes aussi participent à l'effort, je pense. C'est ça. Il y avait mon épouse, c'était craintif de venir une année. J'ai demandé de venir 2 semaines. Et puis, elle a venu 2 semaines. Et puis, après 2 semaines, elle m'a avoué un matin, après déjeuner, que c'était pas assez long, qu'elle voulait rester tout le temps que j'étais là. C'était ça mon désir, réellement. C'était l'emmener tout le temps que j'étais là. Oui. Puis aujourd'hui, ben, elle a partagé cette année pour envoyer mes fils, parce qu'elle a gardé des enfants à Granby pour que mon fils junior pouvait venir. Ah, c'est bien ça. Je vous laisse parce que vos fils, ils vous entendent pas. Et puis là, ils sont un peu laissés pour compte. Je vais poursuivre la conversation avec vous. Puis je vous félicite de votre initiative. Votre prochain voyage, à vous, c'est quand, Arthur? Je pars dans le mois de décembre. Oui. Et puis, j'aurais un désir, ces populations matin à Port-Cartier, j'aurais aimé avoir un vieux truck pour emmener là-bas à Haïti, parce qu'on n'a rien pour voyager notre matériel. Et puis, si quelqu'un a cœur de faire un don maintenant ou n'importe quoi, Oui. j'aimerais Vous êtes vraiment preneur. ça. OK, Et- bien, le message est lancé. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, Arthur. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, merci. C'est votre père, hein? Je l'ai pas entendu, mais j'imagine ce qu'il vous a Ah là, dit. il veut un camion, votre père. Ça, c'est un vendeur. Mon père, là... C'est vrai? Il m'a vendu l'idée d'aller à Haïti. OK. Avec mes autres frères. J'ai un de mes frères également qui devait venir cette année. Il a dû faire opérer avant de partir, donc il n'a pas pu y assister, mais je pense que l'année prochaine, on va se retrouver beaucoup de personnes là-bas. Donc, chaque fois que vous y allez, là, vous avez un projet nouveau qui se greffe, Mais en parce fait, que je comprends. Oui, mais en même temps, cette année, ça nous a permis de nous retrouver en tant que frères, en tant que famille, parce qu'on est tous disséminés, comme vous le disiez tout à l'heure, partout au Québec. Et nous, on reste dans la même ville, puis on ne se voit pas souvent. Alors qu'à Haïti, pendant 2 semaines, on a vécu beaucoup plus là que lorsqu'on est ensemble à Chicoutimi. Oui. Ça fait que c'est extraordinaire pour ça. Et également, le fait de se retrouver ensemble, de pouvoir aider les autres. Déjà là, c'est une bénédiction, ça. Mais ça, on a dû vous montrer ça depuis que vous êtes tout petit. Votre père, il disait tout à l'heure que vous êtes que vous êtes surprenant, que c'est beau de vous voir et tout ça, mais il a dû lui et votre mère ont dû vous inculquer des choses depuis votre enfance. Ma mère, c'est une sainte. C'est pas... Avoir élevé 5 garçons, pas de filles, Oui. c'est une sainte. Dites-vous sous moi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a peut-être le goût, le désir de pouvoir servir. C'est un privilège de pouvoir le faire. Il y a beaucoup de monde qui aimerait faire ce qu'on a réussi à faire, ce Oui. qu'on a pu avoir le privilège de faire, et qui nous encourage à le faire. Et le fait de l'avoir fait, on est fiers de ça. Mais mon père nous a vraiment... Moi, mon père, personnellement, m'a vraiment poussé à y aller. A pavé Ah, le oui. chemin. On voit un super souper là, où tout le monde C'est c'est beau? extraordinaire. Ouais. C'est qu'il y a une journée où les missionnaires, Adrien Souviens, il y a une journée où les missionnaires ont décidé d'offrir leur souper à tous les enfants du village. Les gens de l'ONU étaient avec nous cette journée-là. Ils sont restés pour servir les enfants du village. Je crois qu'on a servi autour de 400 repas.
Plein d'enfants. C'était extraordinaire. Fait, on s'est assuré que les enfants aient au moins un bon repas cette journée-là. Et on voyait les enfants, ils prenaient le repas, puis ils leur filaient ça à leurs petits frères, à leurs petites sœurs en arrière des autres. Ah, c'est extraordinaire. Oui, c'est ce que je retiens de votre témoignage. Beaucoup de partage. Et le goût de faire les choses, des petits gestes qui, petit à petit, C'est bien ça. commencent à faire une grosse maison. Ben oui. Puis on a un appel de camion là, qui s'en vient. Merci à vous.